Et c'est reparti. Donc, on a mis, pour tester maintenant notre travail, il faut tester l'étanchéité. On a mis des bouchons de souche, ici, qui sont des bouchons assez gros. Vous avez deux types de bouchons qui existent. Les bouchons de souche, et les bouchons de bourdon qui sont plus petits, qui se mettent au bout des bourdons. Donc là, on a bouché la sortie, l'échappement du chanter, l'échappement des deux bourdons ténor et l'échappement du bourdon basse. Et bien sûr, on a mis le sutel pour pouvoir injecter de l'air dedans. Le sutel qui, je vous rappelle, a une valve de non-retour à l'intérieur, ce qui permet de garder la pression à l'intérieur. Et on n'oublie pas, ça c'est le détail qui tue, de fermer la fermeture éclair, sinon pour la gonfler, ça va pas être terrible. Donc, hop, on met en position, on souffle, et normalement la poche doit se gonfler toute seule, et surtout elle doit rester en pression. Voilà. C'est bon? Il y a une fuite ou pas? Non, ce qu'on entend, non. Non. J'entends un peu d'air qui... Ouais. Mais C'est pas du sutel? Si, c'est peut-être le sutel. Il y a un petit peu de pression peut-être qui retourne. Ouais. C'est sutel? Ouais. C'est impeccable. Ce qu'il faut vérifier surtout, c'est ici. Mets ton oreille à côté, écoute, ça c'est le plus important en fait. D'écouter si vous avez une fuite d'air à ce niveau-là. Non. Voilà, ça c'est le plus important. Le reste, comme le reste a des manchons en plastique ici, à la base c'est prévu pour être étanche tout seul, donc ça marche très bien. Il n'y a que si vous l'avez pété en rentrant, mais pour le péter il faut vraiment y aller. Si vous faites comme on a montré dans les vidéos, il y a très peu de chances que ça pète. Par contre, si vous vous plantez de souches en les mettant, bah forcément vous serez obligé de forcer dans l'autre sens, et là vous allez péter la membrane. Et en fait, vous serez obligé de mettre de la peau de couille comme on a fait ici pour étanchéifier à nouveau, parce que bah, la membrane sera pétée. Donc voilà, là l'essentiel c'est ça, c'est de mettre sous pression, de regarder si ça tient bien et surtout de bien écouter la souche du chanter, parce que c'est elle qui risque d'avoir le plus de problèmes. Après effectivement, dans la valve de non-retour, des fois il peut y avoir un peu d'air qui passe, mais ça c'est rien d'alarmant. Voilà, maintenant qu'on a testé, eh ben, il va falloir monter le reste de la cornemuse. On va vous montrer comment filer. On va en défaire une pour la refiler. Et puis surtout, quelle dose de fil il faut mettre pour chaque souche. Parce que c'est différent suivant les souches et on va expliquer pourquoi après. Voilà.